À mesure que nous nous rapprocherons de la saison 2026 de Formule 1, de plus en plus d'informations circulent sur les équipes pour la saison à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de la Red Bull RB22, la monoplace de Formule 1 de Red Bull pour 2026. Ce sera l'une des voitures les plus attendues de la nouvelle saison, car elle est conçue par une équipe complètement différente. Fini les designs inspirés par Adrian Newey, ce projet est réellement développé à partir de zéro, y compris du côté moteur. Ce sera la première voiture Red Bull entièrement conçue en interne. Bien sûr, de nombreuses rumeurs circulent à ce sujet. Nous connaissons déjà certains éléments qui devraient très probablement se retrouver sur la voiture, ainsi que beaucoup de spéculations infondées. Passons tout cela en revue, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner si vous appréciez la vidéo. J'espère en tout cas que la petite vidéo sur Piastri vous plaît toujours autant, j'ai mis beaucoup d'âme et beaucoup d'intention dans cette vidéo, et espérons que cela se passe bien pour lui l'année prochaine. Allez, on continue. Commençons avec Red Bull. La dernière information non issue d'une rumeur concerne Max Verstappen, qui devrait changer son numéro de course de 33 à 3. Ce n'est pas un point majeur, le sujet principal reste la voiture. Cela peut paraître étrange car Daniel Ricciardo portait auparavant ce numéro. Cela peut toutefois donner des indices sur la livrée, possiblement avec davantage de blanc, ce qui serait souhaitable. Quelque chose de proche de la livrée japonaise blanche serait encore plus apprécié. Passons maintenant au groupe motopropulseur et aux rumeurs autour de la voiture. Les échos concernant les performances de cette unité de puissance sont mitigés, avec une tendance plutôt négative. Une grande partie de ces discussions concerne l'intégration entre le moteur thermique et les composantes électroniques. Helmut Marko, Pierre Vacher et d'autres membres de Red Bull ont évoqué le sujet sans parler directement de problème, mais en indiquant qu'ils ne sont pas très loin de Mercedes, ce qui implique qu'ils sont derrière mais pas de manière significative. Mercedes semble être la référence pour l'ensemble des équipes. Helmut Marko l'a affirmé, et Max Verstappen a déclaré publiquement qu'il pensait que Mercedes disposerait de la voiture la plus performante en 2026, principalement grâce au moteur. Cette idée devient fréquemment de plus en plus présente dans le paddock. Pierre Vacher a toutefois indiqué que le projet semblait très prometteur et que le nouveau son du moteur était bon. Le moteur Honda avait un bon son, et l'espoir est que le moteur Ford en ait un également. Red Bull a historiquement produit de bons moteurs, mais à l'époque où le projet était associé à Honda. Cela reste donc à confirmer. Laurent Mekies s'est récemment exprimé dans les médias et a donné un aperçu de la situation et des attentes pour la nouvelle saison. Il a déclaré qu'il serait naïf de penser que l'équipe atteindrait immédiatement la première place, ajoutant qu'il s'attend à plusieurs mois difficiles avec un peu de sommeil et quelques maux de tête. Cela rejoint des déclarations antérieures selon lesquelles il serait irréaliste d'espérer être devant Ferrari et Mercedes dès le départ. Bien que l'équipe ait conservé certains membres issus de Honda, il ne s'agit plus de la même structure. Il s'agit désormais d'un moment et d'un projet interne, contrairement à Honda qui travaillait depuis le Japon, et dont une partie des effectifs se retrouve maintenant chez Aston Martin. Mekies a également expliqué que son arrivée en milieu de saison 2025, après le Grand Prix de Silverstone, n'a pas facilité les choses, compte tenu des changements de philosophie d'une course à l'autre sous la direction de Laurent Mekies en tant que nouveau directeur d'équipe. Avec le départ de certaines figures comme Helmut Marko et une réorganisation interne, la stabilité sera essentielle pour 2026. Il s'attend à une saison difficile, compte tenu de la situation observée à son arrivée en 2025. Selon plusieurs sources, Red Bull n'est pas dans une situation catastrophique, mais le projet reste encore brut, notamment pour extraire les meilleures performances et assurer la fiabilité de ces nouveaux moteurs. C'est un problème commun à toutes les équipes. De manière réaliste, Red Bull se situerait à un niveau proche de Ferrari avec Mercedes et Honda légèrement en avance, tout en conservant un potentiel de progression. De nombreux pilotes, directeurs d'équipe et acteurs du paddock estiment que la première course ne sera pas déterminante, mais que le développement au cours de la saison fera la différence pour savoir quelle équipe sera en tête à la fin de 2026. Si l'on se base sur 2025, où Red Bull a réalisé un travail correct en fin de saison avec des améliorations rendant la voiture plus performante et plus fiable, on peut encore s'attendre à une monoplace très efficace sur le plan aérodynamique. Certaines évolutions ont été réversibles, mais globalement le travail a été fait. D'après plusieurs sources, ce qui semble désormais acquis est que Red Bull utilisera une suspension à double tirant, push-rod, à l'avant et à l'arrière en 2026, abandonnant la configuration précédente avec tirant à l'avant et poussoir à l'arrière. Ce changement correspondant à l'évolution des voitures vers des fonds plats en remplaçant des tunnels Venturi introduits en 2022, Ferrari et Red Bull utiliseraient ainsi la même architecture de suspension à l'avant et à l'arrière.
L'intérêt principal du pushroad réside dans la simplicité mécanique et la prévisibilité du comportement. Avec des ailes avant et arrière très différentes, la suspension aérodynamique fonctionnera autrement que dans les règlements précédents. Ce choix offrirait également un meilleur packaging à l'arrière de la voiture pour les nouveaux moteurs. Déjà, dans les règlements précédents, le pushroad arrière facilitait l'espace autour du diffuseur et permettait de réduire la taille et le poids de la boîte de vitesse, ce qui est crucial, car atteindre la limite de poids sera difficilement fait malgré une réduction de 30 kg. Les nouveaux moteurs sont lourds et chaque équipe cherchera à garder et à gagner le moindre dixième. Il existe des contraintes réglementaires sur la peinture et les voitures seront probablement aussi dépouillées que possible, ce qui est regrettable sur le plan esthétique. Une livrée blanche similaire à celle du Japon serait néanmoins appréciée. Nous connaissons donc désormais la configuration de suspension de deux équipes de pointe, et leur alignement est notable. Il faudra voir l'impact entre suspension à tirant ou à poussoir en début de saison. Les rumeurs se concentrent surtout sur le moteur, mais la vérité n'apparaîtra qu'une fois les voitures mises en piste en janvier. La voiture sera présentée le 15, elle sera probablement très simple, voire dépourvue de véritables éléments aérodynamiques révélateurs. Red Bull reste très discrète. Lors des essais privés de Barcelone sur 3 jours, la voiture sera une version très basique, principalement destinée au test moteur et à l'évaluation du comportement avec le nouveau groupe motopropulseur et la répartition 50-50. De nombreuses évolutions interviendront entre l'Espagne et Bahreïn. La voiture évoluera fortement sur le plan aérodynamique lors des 2 essais de Bahreïn. À l'approche de l'Australie, certaines équipes pourront attendre le dernier moment pour dévoiler leur voiture. Les rumeurs actuelles évoquent des performances inférieures de 3 à 4 secondes selon les équipes, environ 3 secondes pour Aston Martin, 4 pour Cadillac. L'écart reste rattrapable grâce aux évolutions logicielles. Mais bon, est-ce que l'essentiel se jouera au milieu de saison, avec l'impact des réels, des améliorations aérodynamiques et la capacité de Red Bull à progresser à la fois sur le moteur et l'aérodynamique? En tout cas, c'est ce que nous allons voir. La RB22 reste globalement très secrète, mais certaines informations proviennent de sources fiables. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et j'espère en tout cas que l'année 2026 commence très bien, ce fut la première vidéo de l'année, et on va continuer comme ça pour le reste. En tout cas, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Allez, à la prochaine!